Parfois, les observations les plus simples peuvent conduire aux questions les plus profondes en science. Les planètes et les étoiles, ces lumières scintillantes au-dessus, ne sont pas situées à de vastes distances comme le prétend la science conventionnelle. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, par une nuit claire, vous voyez une abondance de lumière, de différentes couleurs et de différentes intensités. La loi inverse du carré de la lumière, ainsi que les limites de l'œil humain, contrôlent tout ce que nous pouvons voir. Nous pouvons voir la couleur rougeâtre orangée de Mars à l'œil nu. Cependant, les yeux humains ont besoin d'au moins 0,01 lux de lumière pour percevoir la couleur. Ce simple fait remet en question notre compréhension conventionnelle de la distance et de la taille de Mars. Si Mars était aussi éloigné que l'on croit généralement, elle ne fournirait pas assez de lumière pour que nous puissions en voir la couleur. Pourtant, nous la voyons. Cette observation ne correspond pas aux mesures traditionnelles de l'orbite de Mars. Nous voyons la couleur des planètes et de nombreux objets dans le ciel nocturne. Étant donné que la vision des couleurs humaines nécessite au moins 0,01 lux, cette observation a des implications profondes pour notre compréhension du ciel nocturne. Si ces corps célestes fournissent suffisamment de lumière pour la perception des couleurs, ils doivent être significativement plus proches que ce que l'on croit généralement. Cette observation simple mais cruciale nous dit que nous devons fondamentalement réévaluer notre compréhension des distances astronomiques, des tailles des objets et de la structure de notre voisinage cosmique. Cette perspective élargie montre que nous devons reconsidérer l'ensemble du modèle de l'univers. La Lune reflète, en moyenne, 15 600 lux de lumière solaire. De la pleine Lune, nos yeux reçoivent environ 0,5 lux. Si la Lune était 130 fois plus éloignée, elle ne serait pas visible. On nous dit que Mars est de 139 à 750 fois plus loin. Mars réfléchit moins de lumière que la Lune. Mais nous voyons sa lumière et sa couleur. À ces distances, cela ne serait pas possible. L'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Elle serait 25 fois plus brillante que le Soleil à la même distance. À 8,6 années-lumière, voir son éclat bleu-blanc serait impossible. Elle ne serait pas visible. À leur distance indiquée, voir la couleur des planètes et des étoiles est un problème majeur. Aucune d'entre elles n'enverrait à nos yeux le niveau de lumière nécessaire pour percevoir la couleur. Les télescopes ne font qu'intensifier le problème. En grossissant, ils réduisent le niveau de lumière aux bâtonnets et cônes individuels de notre œil. La partie 2 de cette série de courtes vidéos porte sur la loi inverse du carré de la lumière. Partie 3. Comment nos yeux voient et perçoivent la lumière. Partie 4. L'impossibilité de voir les planètes à leur distance indiquée. Partie 5. Des étoiles impossibles. Puis la partie 6, télescope et lumière. Comment un télescope rend les objets moins lumineux lorsqu'ils sont grossis. Lux, en latin pour lumière. C'est une mesure de l'intensité de la lumière, telle que perçue par l'œil humain. Un lux est basé sur la quantité de lumière. Une bougie de plombier illumine une surface carrée d'1 mètre, placée à 1 mètre de distance. Nous utilisons un luxmètre pour mesurer le niveau de lumière. Un luxmètre imite la vision humaine de 2 manières clés. Son capteur correspond à la sensibilité à la lumière de nos yeux, culminant sur le vert et le jaune. Cette lentille capture un champ de vue similaire à celui de la vision périphérique humaine. Cette double approche lui permet de mesurer la lumière de la même manière que nous la percevons.
À 1 mètre, la lecture est de un lux. À partir de ces informations, nous pouvons déterminer les valeurs de lecture à n'importe quelle distance. Indiquez votre lecture de lux à 1 mètre de distance en haut, puis la distance requise. 2 mètres. Mettez la distance au carré. 2 au carré est 2 fois 2. 1 divisé par 4 est 0,25. La lecture du lux à 2 mètres sera de 0,25 lux. Quelle sera la lecture à 10 mètres? Mettez la distance au carré. À 10 mètres, la lecture sera de 0,01 lux. Toute la lumière se propage de manière mathématiquement prévisible. C'est une loi de la physique. La loi du carré inverse pour la lumière. Laissons le professeur Eric Rogers expliquer la loi du carré inverse avec son célèbre pistolet à beurre. Supposons qu'un restaurant ait le problème pour beurrer des toasts et qu'il veuille être très moderne et le faire avec une machine. Ainsi, le propriétaire invente un pistolet à beurre avec du beurre fondu ici, qui peut être pulvérisé en un jet droit de beurre, comme ça. Voici la tranche de pain et des lignes de beurre vont la frapper là et là et là et là et beurrer tout ça. Maintenant, au lieu de cela, les lignes peuvent continuer et vous pouvez mettre le toast plus loin à 2 fois la distance, 2 tranches de pain grillées, 2 toasts en hauteur. Et tout ensemble, vous pouvez mettre 4 tranches de pain grillé là pour recevoir le beurre. Et ce sera un quart du beurrier inversement proportionnel au carré. À 3 fois la distance, 3 tranches de pain grillé, 3 tranches de pain grillé, au total 9 tranches de pain grillé, et vous obtiendriez un 9e du beurrage, traitement économique. Le premier toast à 1 mètre a 36 beurres, ou 36 lux de lumière. À 2 mètres, les 36 lux, ou beurres, sont répartis sur 4 mètres carrés. Le compteur indique un seul mètre carré de cette zone. Cela continue. À 6 mètres, votre compteur indiquera un lux. Comme la lumière à 1 mètre est maintenant répartie sur 36 mètres carrés. La lumière est extrêmement rapide. Mais elle n'est pas si bonne pour maintenir la luminosité sur une longue distance. De 1 à 2 mètres, la luminosité tombe à 1/4. À 10 mètres, c'est à 1/100. Par une nuit noire et sans lune, pour qu'un humain puisse voir une source lumineuse, au moins 0,0001 lux de sa lumière doit atteindre les yeux. En dessous de cela, elle sera invisible. Le phare du Créache en France est considéré comme le phare le plus puissant du monde. À 1 mètre de la lumière, il mesurerait un incroyable 500 millions de lux. Par temps clair, sa portée est de 69,5 km ou 43,2 miles. Aussi puissant soit-il, à 10 km, la lecture en lux à partir de la lumière ne serait que de 5 lux. À 69,5 km, la lecture sera de 0,10351 lux. En tenant compte d'une légère perte due à l'atmosphère, elle sera bientôt inférieure à la limite visible. Nous avons confirmé la portée du phare en utilisant la loi inverse du carré pour la lumière. Par une nuit noire et sans lune, pour qu'un humain puisse voir une source de lumière, au moins 0,0001 lux de sa lumière doit atteindre les yeux. En dessous de cela, elle sera invisible.
Passons maintenant à la couleur. Pour voir la couleur rouge, la lumière blanche, composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, chacune ayant sa propre longueur d'onde, frappe l'objet. Toutes les couleurs sont absorbées, sauf le rouge. Il en va de même pour toute couleur que nous voyons. Votre œil possède 3 types de cônes qui répondent à la couleur. Un cône rouge, un cône vert et un cône bleu. À partir des informations qu'il recueille, nous voyons plus de 10 millions de couleurs différentes. Si le niveau de luxe provenant de l'objet ou de la source lumineuse tombe en dessous de 0,01 lux, les récepteurs des cônes de couleur deviennent inactifs. Les bâtonnets marqués en gris sont responsables de la vision à faible luminosité et sont activés. Ensuite, nous ne voyons que des nuances de gris. Regardez une voiture rouge dans une faible lumière. Elle sera grise. C'est ce qu'on appelle la vision scotopique. Vision périphérique. Tendez le bras sur le côté et agitez vos doigts. Vous pouvez percevoir un mouvement sans le regarder directement. C'est ainsi que nos yeux détectent une lumière très faible, inférieure à 0,00001 lux. Dans l'obscurité quasi totale, notre vision périphérique riche en cellules bâtonnées sensibles à la lumière peut détecter une faible lumière et un mouvement. Lorsque nous regardons directement la source, elle semble disparaître. C'est parce que le centre de notre vision manque de ces cellules ultrasensibles. C'est pourquoi nous apercevons parfois de faibles étoiles ou des objets sombres dans le coin de notre œil, puis les perdons quand on les regarde directement. 3 points clés à retenir. 1. Si la lumière provenant d'un objet ou d'une source lumineuse tombe en dessous de 0,01 lux, vous ne verrez pas sa couleur. 2. Lors d'une nuit de pleine lune sombre, un objet ou une source lumineuse ne sera pas directement visible si la lumière atteignant vos yeux tombe en dessous de 0,0001 lux. 3e point. Seule votre vision périphérique peut détecter des niveaux de lumière inférieurs à 0,0001 lux. La loi inverse du carré de la lumière, ainsi que les limites de l'œil humain, contrôlent tout ce que nous pouvons voir. En regardant le ciel nocturne, par une nuit claire, vous voyez une abondance de lumière, de différentes couleurs et de différentes intensités. La lumière voyage du Soleil vers chaque planète. Une partie de cette lumière est réfléchie. Elle voyage ensuite sur de vastes distances vers la Terre et votre œil. Dans des conditions idéales de ciel sombre, la planète la plus éloignée que vous puissiez voir à l'œil nu est la planète Uranus. Elle a une teinte légèrement bleutée ou verdâtre. Elle se trouve à plus de 2,586 milliards de kilomètres de la Terre. La lumière du Soleil doit parcourir plus de 2,872 milliards de kilomètres jusqu'à cette planète, puis se réfléchir sur la surface, revenir vers la Terre, répondant aux exigences lumineuses de vos yeux pour pouvoir la voir. Est-ce possible? On estime que notre Lune se trouve à environ 400 000 kilomètres. Sur la Lune, la lumière directe du Soleil mesure 130 000 lux. En moyenne, elle reflète 12% de cette lumière. À 12%, la lumière réfléchie est de 15 600 lux. De la Terre, la lumière reçue de la Lune est de 0,3 à 0,5 lux. Si la Lune était 130 fois plus éloignée, elle ne serait pas visible à l'œil nu. La Lune sera notre référence.
La Terre reçoit 130 000 lux du Soleil. Étant donné les distances de chaque planète, nous pouvons utiliser la loi du carré inverse pour calculer le niveau de lux que les autres planètes reçoivent. Nous définirons la réflectivité de Mars à 25% de la lumière visible. Pour toutes les autres, nous la définirons à 55%. C'est la quantité de lumière visible réfléchie par chaque planète vers la Terre. C'est la distance que la lumière doit parcourir pour atteindre la Terre, afin de répondre aux exigences de vos yeux pour que vous puissiez les voir en couleur, ou les voir tout court. Uranus. Le livre indique que 49% de la lumière est réfléchie. À 55%, elle réfléchit environ 200 lux. Pour utiliser la loi du carré inverse pour la lumière, notre première mesure doit être effectuée à une distance de 10 fois le diamètre de la planète. Sa taille angulaire sera alors d'environ 6 degrés. En réalité, la planète serait en dessous de 0,5 lux à cette distance. Pour l'instant, nous surestimerons considérablement la lecture à cette distance à 50 lux. Distance entre Uranus et la Terre. Nous pouvons maintenant utiliser la calculatrice embarquée pour calculer la quantité de lumière atteignant la Terre. Lux est la distance en haut. Distance entre les planètes. Sans tenir compte d'une réduction due à l'atmosphère, c'est le niveau de lumière visible qui arrive sur Terre et à vos yeux. À l'œil nu, ou même avec un télescope optique, vos yeux n'auront pas assez de lumière pour voir quoi que ce soit. Pourtant, nous la voyons. La planète Mars. Mars, à son point le plus proche, est à 55 millions et 650 000 km de la Terre. À son point le plus éloigné, elle se trouve à 300 millions de kilomètres. À l'œil nu, nous pouvons voir sa lumière et sa couleur. Mars, à son point le plus proche, est plus de 139 fois plus éloigné que la Lune. À son point le plus éloigné, 750 fois plus loin. À ces distances indiquées pour Mars, elle ne serait pas visible, et encore moins visible en couleur. Elle reflète moins de lumière que la Lune et est plus de 139 fois plus éloignée. Pour remettre cela en contexte, une image encadrée de Mars illuminée uniquement par le clair de Lune. Vous avez 1000 fois plus de lumière atteignant votre œil à partir de cette image, mais vous ne voyez aucune couleur. Aucune des planètes ne serait visible. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune n'enverraient pas assez de lumière à vos yeux pour les voir en couleur ou les voir tout court. Elles reflètent toutes moins de lumière que la Lune. La seule explication possible, avec la couleur et la lumière que nous voyons, est que les planètes sont beaucoup plus proches que ce qu'on nous dit. On nous dit que le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, ou une unité astronomique, UA en abrégé. À ma latitude, la lecture de la lumière solaire directe est de 100 000 lux. À quelle distance faudrait-il qu'il soit pour ne pas être visible? Être inférieur à 0,000, un lux de sa lumière atteignant mon œil. La réponse est 31 663 fois plus loin, soit 0,5 années-lumière. Et si le Soleil était 10, 100 ou 1000 fois plus brillant? À 10 fois la luminosité, 1 million de lux sur Terre, il ne serait pas visible à 100 000 UA, unités astronomiques, soit 1,58 années-lumière. 100 fois la luminosité, 10 millions de lux sur Terre, non visible à 316 228 unités astronomiques, ou 5 années-lumière. Et à 1000 fois la luminosité, 100 millions de lux sur Terre, invisible à 1 million d'unités astronomiques UA, cela représente 15,8 années-lumière.
Toute étoile 10 fois plus lumineuse que le Soleil, ou moins, ne serait pas visible si elle se trouve à plus d'1,5 années-lumière de la Terre. Une étoile 100 fois plus brillante que notre Soleil n'est pas visible à plus de 5 années-lumière. Et toute étoile, 1000 fois plus brillante que le Soleil, ou moins, ne sera pas visible si elle se trouve à plus de 15,8 années-lumière de la Terre. La magnitude absolue et apparente sont les deux façons de mesurer la luminosité d'une étoile. La magnitude apparente est la luminosité apparente d'une étoile vue depuis la Terre. La magnitude absolue est comment la luminosité des étoiles, y compris le Soleil, apparaîtrait à une distance standard de 32,6 années-lumière. Plus le nombre est faible, plus l'étoile est brillante. Sirius a une distance de 8,6 années-lumière et l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Sa magnitude absolue est de plus 1,43, ce qui signifie qu'elle est environ 25 fois plus lumineuse que notre Soleil. Vega, la 5e étoile la plus brillante. C'est une étoile bleu-blanc située à environ 25 années-lumière de la Terre. Avec sa magnitude absolue de 0,58, ce qui la rend environ 50 fois plus lumineuse que le Soleil. Vega et Sirius ne seraient pas visibles. À 1100 fois le Soleil, elles ne seraient toujours pas visibles. HD 140-283, également connue sous le nom d'étoile de Methuselah, située à environ 190 années-lumière. Avec une magnitude absolue de plus 3,377, n'est que 4 fois plus brillante que le Soleil. Pourtant, avec de simples jumelles, vous pouvez voir sa lumière. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'en regardant à travers un télescope, vous puissiez voir des milliers d'étoiles comme à l'œil nu? Il y a deux réponses possibles. 1. Comme on le croit généralement, les étoiles supplémentaires se trouvent à des années-lumière. À leur grande distance, la lumière des étoiles n'est pas à un niveau suffisant pour que notre œil puisse la voir. Un télescope ne peut rendre visibles les étoiles supplémentaires qu'en augmentant le niveau de lumière, atteignant les bâtonnets et les cônes de notre œil. L'augmentation de la magnification fera peu de différence, car leur taille angulaire est extrêmement petite. 2. Les étoiles sont plus proches et plus petites. Leur taille angulaire est trop petite pour être résolue par nos yeux. Avec la magnification, leur taille angulaire augmente et les rend visibles. Ce télescope peut-il rendre visible une étoile 6 fois plus faible ou plus? Il existe deux types de télescopes. Un réfracteur qui utilise une lentille pour collecter la lumière et un télescope réflecteur qui utilise un miroir. La capacité de collecte de la lumière d'un télescope est déterminée par le diamètre de cette lentille objective, comparée à la pupille de l'œil humain qui est de 7 mm. Une lentille de 130 mm, divisée par 7 mm, puis mise au carré, nous donne une capacité de collecte de la lumière 345 fois supérieure à celle de notre œil. La magnification est la longueur focale fixe du télescope, divisée par la longueur focale de l'oculaire interchangeable. L'Astromaster 130 UQ a une longueur focale de 650 mm. Avec l'oculaire de longueur focale de 10 mm, cela donne 65 fois la magnification. Avec le 20 mm, ce sera 32,5 fois. En regardant à travers un télescope, une image utilisable est un équilibre entre la capacité de collecte de la lumière du télescope et la quantité de magnification utilisée. Un objet faible avec une petite taille angulaire occupe une petite zone de la rétine. Si nous agrandissons l'objet sans augmenter la quantité de lumière, la taille angulaire augmentera.
Les cônes et les bâtonnets individuels reçoivent moins de lumière, donc l'image sera plus grande, mais plus sombre. Avec la lumière supplémentaire recueillie par la lentille principale, elle devient plus brillante. Avec 345 fois la puissance de collecte de lumière de l'œil, agrandir l'objet 18,5 fois donnera la même luminosité que l'œil nu. Chacun des cônes et des bâtonnets recevra la même quantité de lumière. Ceci est dû au fait que la lumière est projetée sur 345 fois la surface, ce qui équivaut aux 345 fois de lumière qui sont recueillies. Augmenter l'amplification au-delà de 18,5 fois réduit la quantité de lumière atteignant les cônes et les bâtonnets, créant une image plus sombre mais plus grande. La seule façon de rendre un objet très sombre plus lumineux est de réduire l'amplification en dessous de 18,5 fois. Cela augmente le niveau de lumière pour les cônes et les bâtonnets individuels de notre œil, créant une image plus petite mais plus lumineuse. La lumière de la torche représente la lumière provenant de l'objet lointain, amplifiée 345 fois. Lorsqu'elle est projetée sur le mur ou la rétine de notre œil, la surface de la lumière équivaut à 345 fois la surface de la lumière au loin. Les deux lumières ont la même luminosité, l'une est plus grande, comme ce serait le cas lorsqu'elle est amplifiée sur votre rétine. Avec une plus grande amplification, la lumière disponible couvre une plus grande surface, qui s'atténue à mesure que vous agrandissez. La seule façon de rendre un objet faible visible est de l'agrandir en dessous du seuil de luminosité égale. Le problème est qu'avec un oculaire de taille standard, aucun télescope ne le fait. Pour différentes tailles d'ouverture, l'agrandissement de luminosité égale est simplement la racine carrée de la puissance de collecte de lumière. Pour être visible, cette étoile doit être 6 fois plus brillante. En utilisant ce télescope, avec un grossissement de 18,6 fois, nous avons une luminosité égale à celle des bâtonnets et des cônes de l'œil. Il n'y a pas d'augmentation de la luminosité. Pourtant, nous voyons plus d'étoiles. En utilisant l'oculaire de 20 mm, avec un grossissement de 32,5 fois, la lumière devient plus faible. Et à un grossissement de 65 fois, la lumière atteignant les bâtonnets et les cônes de notre œil est 12 fois plus faible. En utilisant un télescope avec 345 fois plus de puissance de collecte de lumière que votre œil, vous pouvez agrandir une image 18,6 fois sans perdre de luminosité. Mais voici le piège. Si vous agrandissez au-delà de 18,6 fois, les étoiles commencent à s'estomper. Une étoile juste assez brillante pour être vue à un grossissement de 18,6 fois disparaîtra de la vue à des puissances plus élevées. Au-delà de cela, le télescope ne fait qu'agrandir. Il ne rend pas les choses plus brillantes. Il est important de noter qu'une étoile, 6 fois trop faible pour être vue à l'œil nu, restera invisible. Pourtant, nous voyons plus d'objets célestes, y compris des couleurs. En vous éloignant de ce phare de 500 millions de lux, la lumière diminue selon la loi inverse du carré de la lumière. Quand sa lumière devient simplement invisible à l'œil humain, il serait impossible pour ce télescope de la rendre visible. Les étoiles doivent être plus proches et plus petites. Quelles sont les preuves que les planètes sont beaucoup plus proches que ce qu'on nous dit? Nous devons d'abord comprendre les limites de nos yeux. Les cônes de notre œil ont besoin d'au moins 0,01 lux de lumière pour voir la couleur. Cela vaut pour tout objet coloré, grand ou extrêmement petit, ou toute lumière. Ceci est bien documenté dans de nombreuses expériences et publications.
Aux distances déclarées des planètes depuis le Soleil, nous pouvons utiliser la loi de l'inverse du carré pour calculer la quantité de lumière que chaque planète recevra. Compte tenu du pourcentage de lumière que chaque planète reflète, de leur distance de la Terre et du rayon de chaque planète, nous pouvons calculer la quantité de lumière réfléchie qui atteint la Terre et nos yeux. Nous utilisons GeoGebra pour entrer les mathématiques et les chiffres pour produire une calculatrice interactive. Commençons par Mars. À sa distance déclarée, c'est la quantité de lumière qui frappe l'atmosphère extérieure de la Terre. Nous avons ensuite une perte de lumière supplémentaire lorsqu'elle traverse l'atmosphère jusqu'à vos yeux. Le niveau de luxe devrait être plus de 200 fois plus élevé pour que vous puissiez percevoir la plus faible trace de couleur. C'est bien en dessous du niveau de lumière nécessaire pour même la voir. En regardant chaque planète à tour de rôle, elle s'éloigne du Soleil et de la Terre. Ainsi, la quantité de lumière réfléchie vers la Terre diminue de plus en plus. Aucune ne remplit les exigences de lumière pour pouvoir les voir directement. Notre Lune, compte tenu de la distance de la Lune, de son rayon et de la quantité de lumière solaire qu'une pleine Lune reflète, le calcul de la quantité de lumière atteignant votre œil sur Terre est raisonnablement précis. Cependant, cela est également précis avec la Lune étant plus petite et plus proche. Les télescopes. Les télescopes qui ramènent la lumière plus brillante pour notre œil semblent être très mal compris. En raison de l'optique, ils ont tous une perte de lumière. Dans certains cas, cela dépasse 30%. Oui, ils collectent plus de lumière, mais il y a des limites au niveau du grossissement possible. Voici 3 tailles d'ouverture différentes, avec leur capacité à collecter la lumière. La racine carrée de la capacité de collecte de la lumière vous donne le grossissement maximal pour obtenir une luminosité égale avec une image plus grande. Tout ce qui dépasse ce niveau réduit le niveau de lumière atteignant les bâtonnets et les cônes de notre œil. Le grossissement de luminosité égale est lorsque l'image d'un télescope apparaît aussi brillante que ce que vous verriez à l'œil nu. Les bâtonnets et les cônes de vos yeux reçoivent de la même quantité de lumière qu'ils recevraient sans le télescope, mais voient une image plus grande. Des grossissements plus élevés dispersent la lumière sur plus de bâtonnets et de cônes, de sorte que chacun reçoit moins de lumière. Les télescopes déprouvent en fait que les planètes sont proches. Un exemple, Neptune. Neptune, à 30 fois la distance du Soleil par rapport à la Terre, ne reçoit que 144,5 lux de lumière du Soleil. Elle ne reflète que 79,5 lux de cette lumière. Elle doit ensuite parcourir 29 unités astronomiques, soit des distances Soleil-Terre, jusqu'à nos yeux. C'est la quantité de lumière atteignant la Terre. Pour voir Neptune directement, la quantité de lumière doit être 38 000 fois plus grande. Pour voir sa couleur bleue, près de 4 millions de fois. Neptune n'est pas visible à l'œil nu. Vous avez besoin d'un télescope. Le guide de l'astronome amateur recommande un grossissement d'environ 100 fois ou plus pour voir Neptune et sa couleur. Le problème est que ce sera bien au-dessus du grossissement d'égale luminosité. La lumière de Neptune sera 33 fois moins intense qu'à l'œil nu. La capacité de collecte de lumière d'un télescope ne sert que si Neptune est plus proche et plus petit. Sa taille angulaire est trop petite pour être résolue par nos yeux. Utiliser un télescope avec 108 fois de grossissement donne une plus grande taille angulaire et le rend visible. 1. Nos yeux ont besoin de 0,01 lux de lumière pour voir le plus léger soupçon de couleur. 2. Ils ont besoin de 0,0001 lux pour voir directement une lumière ou un objet.
3. Les planètes à la distance indiquée par la science conventionnelle n'envoient pas à nos yeux des niveaux de lumière proches de ceux nécessaires. 4. Les télescopes n'augmentent pas le niveau de luxe pour les bâtonnets et les cônes de notre œil. Ils réduisent le niveau, une plus grande réduction de lumière, avec un grossissement plus important. 5. Si les télescopes n'augmentent pas le niveau de lumière pour les bâtonnets et les cônes, les étoiles ne peuvent pas être trop faibles pour être vues. Elles doivent être trop petites pour être vues. Et 6. Le grossissement des télescopes seul rend plus de planètes et d'étoiles visibles. Ainsi, elles doivent être plus proches et plus petites.